Est venu le temps des cathédrales, le monde est entré. Stéphane Joly, bonjour. Oui, bonjour. On vous a mis ça pour vous donner un peu de courage. Que faites-vous sur cette terrasse de la cathédrale d'Orléans ? En fait, nous sommes 4 papas sur 9 parents qui sont montés hier. Nous avons décidé de rester le plus longtemps possible, simplement pour faire valider des preuves que nous avons transmises directement au sous-préfet, pour qu'il les transmette au juge d'Orléans, pour montrer que nous sommes innocents d'accusations infondées et que par contre nous avons des preuves des accusations assez graves d'enlèvement d'enfants, quasiment pour certains d'entre nous, et de violences extrêmes, voire de tentatives d'homicide pour d'autres. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'arrivez pas à avoir vos enfants parce qu'on vous accuse de plein de choses, et vous êtes là pour simplement réclamer le rétablissement de votre droit de visite. Ah bah tout à fait, parce que en fait l'accusatrice, parce que nous sommes des pères, hein, donc dans notre cas c'est l'accusatrice qui en fait s'invente beaucoup d'histoires dingues, hein, qui est complètement paradée et détournée par les juges en plus, et donc on leur demande pas de preuves accusatoires, mais nous les papas, quand on présente les nôtres de défense, aussi concrètes qu'elles soient, on s'est zappé quoi. Votre enfant, il a quel âge ? J'en ai deux, hein. Moi c'est Christy et Mike, ils ont 12 et 13 ans et ça fait 3 ans que je n'ai plus du tout revu mes deux enfants quoi. Ils sont où ? Ils se trouvent à Briard dans le Loiret. Et pourquoi vous pouvez pas les voir depuis 2-3 ans ? Ça fait 3 ans que j'ai plus revu du tout mes enfants, tout simplement parce que la maman le décide et que la juge, les papas quand on demande quelque chose, il faut des mois, voire des années quoi. Et vous pouvez pas simplement vous entendre avec votre ex-femme ? Impossible. Elle a tenté 2 fois de nous faire un homicide. D'abord le premier par commanditation où ils m'ont roué de coups. Traîné sur la route pour une tentative d'enlèvement d'enfants parce que c'est moi qui en avais la garde vu qu'elle les avait abandonnés sur 8 ans, Christy et Mike, donc les enfants qu'elle détient maintenant. Elle les a abandonnés exactement le 8 janvier, je suis en train de me tromper, le 21 septembre 2001 à Corcieux en gendarmerie. Donc durant 8 ans j'ai été tout seul à les élever quoi en gros. Ah, vous les avez eus chez vous pendant 8 ans. Voilà. Et ensuite elle les a récupérés. Elle les a récupérés sur des mensonges et elle a même été jusqu'à menacer ma compagne qui est aussi mère d'enfants avec moi parce que j'ai des enfants aussi avec ma nouvelle compagne. Elle a menacé ma compagne de faire des témoignages dictés par celle-ci, sans quoi elle s'attaquait à nos enfants, donc de moi et de ma compagne actuelle, pour obtenir les deux chiens de force. Stéphane, là aujourd'hui, donc c'est assez spectaculaire ce que vous faites, hein, et ça rappelle votre collègue, pareil, papa divorcé, qui s'était retranché 3 jours en haut d'une grue, c'était à Nantes, et le gouvernement était venu, enfin vous avez fait tout un pataquès. C'est un peu la même chose. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne méthode ? Complètement, oui. Pourquoi ? Parce que qu'est-ce que vous attendez de ça, en fait ? Je peux même affirmer que non seulement, là pour l'instant on est 9, mais c'est juste un signal qu'on essaie de faire passer pour faire comprendre justement à Madame Taubira, et du moins au ministre Taubira, comme au ministre Bertinotti, que là nous sommes 9, bientôt on pourra être 250, voire 4000 bientôt. Mais qu'attendez-vous des ministres ? Tout simplement que l'impartialité soit faite au niveau des pères. Nous ne sommes pas, je le dis beaucoup d'ailleurs dans les vidéos WordPress vulgairement, je dis nous ne sommes pas des chiens. Voilà, tout simplement. On n'est pas des bêtes de foire quand on arrive devant un juge, parce qu'on est un homme, et on n'a pas à être infériorisé. Et l'infériorisation des pères, en ce moment, c'est 83% des pères. Alors, on va essayer de continuer un peu avec vous, mais c'est vrai que la vision est un peu difficile. Rappelons que vous êtes en haut de la cathédrale d'Orléans, en ce moment même, en direct dans les grandes gueules sur RMC. Marianne Soubré. Oui, bonjour. Je reviendrai après sur le fond, mais j'ai une question à vous poser. Vous êtes dans les mouvements et les associations pro-papa, votre combat est pro-papa. Est-ce qu'il y a des femmes avec vous ? C'est la question qui m'intéresse. Alors déjà, je vais couper court, on n'est pas pro-papa du tout, puisque nous, on est d'un nouveau mouvement qui s'appelle le CREP. D'accord. C'est un commando de résistance égalitaire parentale. Est-ce qu'il y a des femmes avec vous ? Oui, justement, oui. Très bien, c'est bien.
C'était Oui, parce ma que question. nous, la différence avec beaucoup d'histoires de sexisme, d'ailleurs, qu'on dégage vite fait, parce qu'au niveau des sexistes masculinistes, Voilà. tout ce qui est sexiste masculiniste et féministe, pour nous, c'est préhistorique. Hein. C'est justement pour ça que je vous posais la question, parce que là, aujourd'hui, on a effectivement des courants qui sont mis en place avec des hommes qui sont anti-femmes. Et si, alors vous, votre mouvement, je pense, est carrément devient du coup totalement intéressant et audible si vous me dites qu'il y a des hommes et des femmes qui se battent ensemble. Et là, ça devient très intéressant. Ah bah oui, parce que nous, notre but, c'est l'égalité et la coparentalité. Voilà. Merci Stéphane. Bah écoutez, bon courage dans votre combat. Attends, Étienne, s'il te plaît. Chez nous, oui. Je remercie. Oui, où ça? Étienne, quel mouvement? Étienne, je peux remercier Stéphane, s'il te plaît, Oui, bien sûr, parce pardon. qu'il est en direct de la cathédrale d'Orléans. Merci d'avoir été avec nous quelques minutes ce matin sur RMC. Vas-y, Étienne, maintenant. Non, moi je veux dire, s'amuser à se faire peur avec les masculinistes, franchement, ça me fait marrer. C'est un mouvement qui est, je rappelle, c'est un mouvement québécois. Ils sont 10 au Québec, ils doivent être 2 en France. S'amuser à se faire peur avec des fausses annonces, parce qu'il y a eu un truc absolument dégueulasse qui s'est fait sur Internet, où on nous a montré un montage total qui a été fait sur les soi-disant masculinistes, alors qu'en fait, ils n'existent pas. C'est un mouvement qui représente personne. Simplement, je voudrais dire que peut-être qu'il faut maintenant réfléchir. Aujourd'hui, on est en 2013. On voit qu'il y a des choses qui ont évolué dans la société, notamment avec le mariage pour tous, avec la façon dont on regarde. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a quelque chose à penser sur l'égalité du rapport père-mère par rapport à l'enfant, c'est-à-dire ne plus être simplement parce que c'est une façon de penser qui est naturelle, de penser automatiquement que la mère a automatiquement un rapport particulier avec son enfant et donc que la garde. Je pense que les juges, je termine. Que les juges favorisent toujours les mamans. Évidemment. Mais je veux dire aussi que dans le concret, il se passe exactement souvent l'inverse de ce qu'on entend là. C'est-à-dire très souvent, c'est les mamans qui assument tout et les de pères la se garde barrent. de l'enfant. Et les pères, une fois toutes les 2 semaines, les récupèrent 3 heures et soi-disant sont là pour donner 220 dans 80% des cas, c'est jamais, dans ça. 95% des cas. C'est-à-dire que la loi doit être extrêmement fine. Je suis pas du tout en train de défendre quoi que ce soit. Je veux simplement dire qu'à un moment, il faut aussi considérer qu'il y a des papas qui ont le droit aussi de garder leur enfant à égalité avec les mamans, que ça se fasse comme ça naturellement. Or, c'est vrai que ça n'existe pas aujourd'hui. Le débat est lancé, on continue d'en parler dans les grandes gueules. Est-ce que vous soutenez ce papa en haut de sa cathédrale d'Orléans ou au contraire, il faut trouver d'autres solutions pour régler ces problèmes de divorcés et de garde d'enfants? À tout de suite, mes chères grandes gueules sur RMC. RMC, 10h, 13h, Olivier Truchot et les grandes gueules. Les grandes gueules